Émile, on sait que samedi nous étions le 1er mai et au-delà d'acheter son petit brin de muguet au marché de Notre-Dame, c'était aussi un jour spécial, la fête du travail. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ses origines ? Bien sûr, salut Agathe, salut Pierre et salut à tous. Donc ça vous a pas échappé, samedi dernier c'était le 1er mai et le 1er mai c'est férié. Sauf que cette année ça tombe en samedi, pas de bol. Mais le 1er mai c'est surtout la fête du travail. Alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de cette fête et son lien avec le muguet et même avec le Black Friday. En France, la fête du travail est fêtée en même temps que la journée internationale des travailleurs. Fêtée le 1er mai, elle est censée célébrer le travail réalisé par les ouvriers du monde entier. Une fête populaire souvent accompagnée de manifestations pour revendiquer les droits des travailleurs, elle s'est peu à peu étendue à toute la population. Alors d'où ça vient ? La fête telle qu'elle est célébrée de nos jours tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures au 19e siècle. Aux États-Unis, au cours de leur congrès de 1884, les syndicats américains se donnent 2 ans pour imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures. Ils choisissent de lancer leur action le 1er mai, date du Moving Day, début de l'année fiscale pour les entreprises. C'est souvent ce jour-là que les contrats arrivent à leur terme et les ouvriers devaient souvent déménager pour retrouver du travail. Le 1er mai 1886, la grève générale réunissant environ 340 000 grévistes dans tout le pays. Mais quel rapport avec le Black Friday ? Alors à Chicago, la grève se prolonge et le 3 mai 1886, une manifestation fait 3 morts parmi les grévistes. Le lendemain a lieu une marche de protestation et dans la soirée, une bombe explose devant les forces de l'ordre. Elle fait 1 mort dans les rangs de la police et 7 autres policiers seront tués dans la bagarre qui s'ensuit. À la suite de cet événement, 5 syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort. 4 d'entre eux seront pendus le vendredi 11 novembre 1887, connu depuis comme le Black Friday ou Vendredi Noir, mais rien à voir avec la période de solde. Mais bon, ceci dit, aux États-Unis, on compte 5 Black Friday différents. Et en France alors ? En France, les manifestations comme celle-ci se popularisent dès 1890. Les marches sont alors réalisées tous les 1er mai, marches dans lesquelles les manifestants portent un triangle rouge à la boutonnière. Rapidement, ce triangle est remplacé par une fleur d'églantine, ou Rosa rubiginosa. Les années passent, et au début du XXe siècle, une tradition de la Renaissance refait surface. Elle consiste à offrir du muguet, symbole du printemps, le 1er mai. Dès lors, les marcheurs portent un brin de muguet et un ruban rouge lors des manifestations, et la coutume d'offrir du muguet est revenue pour célébrer le printemps. Il est donc autorisé de vendre du muguet n'importe où en France sans taxe, mais uniquement si ce dernier a été cultivé ou cueilli. L'achat-revente est strictement interdit. Ces 2 traditions sont donc liées et marquées politiquement. Populaire, donc sujet à la récupération politique. C'est Pétain dans les années 40 qui récupère cet événement pour créer la fête du travail et de la concorde sociale, pour appuyer l'idéologie de travail, famille, patrie, impliquant une désolidarisation directe des militants de gauche. Beaucoup à gauche voudraient que la fête du travail redevienne la fête des travailleurs, rejetant les mesures de Pétain. Même le retour de l'églantine rouge fait encore partie des revendications, bien que la vente libre du muguet par toutes et tous ce jour-là donne l'occasion aux syndicats de rencontrer la population et de faire connaître leurs revendications. La fête disparaît au début des années 50 pour revenir en mai 68, célèbre mouvement de revendication de la jeunesse française. Depuis, chaque parti en va de sa petite récupération politique. Certains partis tentent de se réapproprier la fête, tel le Front National qui défile depuis 1988 pour rendre hommage à Jeanne d'Arc, rien à voir, ou l'UMP qui rassemble ses partisans en 2012 en se réclamant de la fête du vrai travail. D'une fête populaire symbole d'avancée sociale, la fête du travail est devenue un outil de communication parfois déformé pour servir les idées politiques de certains. Voilà pour la petite histoire du 1er mai. Fête du travail et brin de muguet, oubliez l'aspect politisé, c'est le retour du printemps, profitez-en. Passez une très bonne journée.